Bonjour, très cher grand maître. Bonjour à tous les maîtres qui sont présents ici et aux journalistes. Et bonjour à tous les chers pratiquants de Vovinam Viet Vo Dao, aussi bien d'autres disciplines. Bon. C'est un moment solennel pour nous de commémorer les 40 ans d'anniversaire du Vovinam Viet Vo Dao ici au Sénégal. Certes, avant d'aller plus loin, pour les journalistes, je vais me présenter, c'est Maître Abdoulaye Sène. Je suis ceinture noire 7e Dan. Voilà. Et je suis le président du CNG du Vovinam Viet Vo Dao, certes. Je suis membre fondateur du Vovinam, je suis le fondateur du Vovinam Viet Vo Dao au Sénégal et je suis chevalier de l'Ordre national du Lion. D'accord. Là, je tenais à préciser quand même parce que j'ai vu que mon ami frère a bien voulu que le président m'honore à ce grade-là et je l'ai été. Donc, je remercie aussi toutes les délégations ici présentes. Mais, pour autre chose, je laisserai à Maître Djibril Sarr de vous d'avancer. Maître, allez-y. C'est un grand honneur pour moi de devoir prendre la parole au nom du grand maître, père fondateur du Vovinam Viet Vo Dao au Sénégal. Donc c'est un grand honneur pour moi. Je vais essayer de m'exprimer, d'exprimer sa pensée, d'exprimer aussi sa vision. Chère délégation de la Fédération mondiale de Vovinam Viet Vo Dao, cher président de la Confédération africaine de Vovinam Viet Vo Dao, très chère délégation des fédérations des pays amis, très chers membres du comité d'organisation, très chers journalistes, mesdames et messieurs, distingués invités, chers membres de la presse. Au nom du Comité national de gestion du Vovinam Viet Vo Dao, je souhaite la bienvenue à cette conférence de presse qui marque le moment fort de notre histoire collective, la commémoration des 40 années de présence du Vovinam Viet Vo Dao au Sénégal. 40 ans. Ce n'est pas simplement un chiffre, c'est une mémoire vivante. C'est l'empreinte d'un engagement profond, d'un parcours forgé dans la constance, l'intégrité et le service à la communauté. Vovinam Viet Vo Dao, ce nom qui continue à résonner avec force, incarne une vision, celle d'un dialogue profond entre les cultures, les savoirs et les valeurs humaines. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement le passé, nous saluons une œuvre qui a façonné des générations, ouvert des chemins et semé des graines de conscience dans notre société. Et nous renouvelons notre attachement à cet héritage qui ne cesse d'inspirer. Cette commémoration est aussi une promesse faite aux générations futures, celle de transmettre avec la même passion le flambeau que le Vovinam Viet Vo Dao nous a confié, celle de continuer à bâtir un avenir enraciné dans la mémoire, mais tourné résolument vers l'espérance. Je tiens à remercier solennellement et très sincèrement notre très grand maître Tran Nguyen Dao, qui a beaucoup œuvré
qui a beaucoup œuvré pour le Vovinam Viet Vo Dao au Sénégal, mais en Afrique. Je ne saurais remercier assez notre très cher maître, Bloom Daniel. Qui s'est battu corps et âme pour implanter le Vovinam Viet Vo Dao au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, mais au Maghreb. Je remercie beaucoup, sincèrement, la délégation vietnamienne qui n'a ménagé aucun effort pour être présent à cette commémoration. Je remercie sincèrement toutes les délégations et les délégations qui sont en route, qui y arrivent, le Mali, la Belgique, et j'en passe. Alors, je remercie aussi véritablement toute l'organisation qui a contribué à l'organisation de cet anniversaire. Votre engagement donne tout un sens à cette célébration. Ensemble, honorons ce legs. Portons-le au plus haut niveau. Vive le Vovinam Viet Vo Dao, vive le Sénégal, vive le Vietnam, vive la société humaine. Merci. Tous, je vais d'abord saluer le grand maître Traoré Dao, tous les invités, toutes les différentes fédérations, tous les présidents venus des horizons, la France et en Afrique. Je voudrais dire deux mots, parce que j'ai connu Maître Dao et Maître Sen au Burkina Faso. C'était les premiers pratiquants du Vovinam Viet Vo Dao au Burkina Faso. En 1978, que le Burkina Faso a eu l'honneur de commencer à pratiquer le Vovinam Viet Vo Dao avec les premiers élèves, Maître Sen, Maître Konombo, Maître Aruna Sawadro, Maître Alassane Compaoré, et j'en passe. Vous avez peut-être connu Maître Suleiman Tombiano, qui est venu ici et il a rendu l'âme. Ok. J'ai connu Maître Sen par ses techniques. Il ressemblait au premier maître qui est venu installer le Vovinam au Burkina Faso grâce à l'appui de Maître Dao. Ce maître qui est venu installer le Vovinam au Burkina Faso s'appelait Robert Stone. Il ressemblait plus à Maître Sen, on dirait des jumeaux. C'est là que Maître Sen a fait valoir ses techniques. C'était un spécialiste de casse de tuiles, c'était un spécialiste de ciseaux, et j'en passe. C'était des éléments, c'était quelqu'un qui faisait très bien le quen. Il était champion en ciseaux avec Maître Saodro Aruna. Et le Viet Vo Dao, quand il s'installait au Burkina Faso, et lors des démonstrations dans les différents établissements, certains Voching perdaient leurs habits parce que la foule les déchirait, ils étaient fiers, il y avait l'émotion. C'est pour cette raison que je me suis inscrit au Viet Vo Dao dans les années 80. Donc vraiment, je ne peux pas rester sous silence sans le dire. Aujourd'hui, je suis président de la Fédération africaine de Vovinam Viet Vo Dao, grâce à Maître Sen, qui nous a conseillés, qui nous a appuyés. Donc vous voyez, en Afrique, on ne peut plus parler de Vovinam Viet Vo Dao sans le Sénégal. Ils ont fait leur talent à la Coupe du Monde 2014 et tout récemment à la Coupe du Monde 2022. Ils se sont comparés réellement à toutes les nations, même la France. Donc, Maître Sen
je vous demande encore un banc pour mettre scène qui vraiment a fait rayonner le Vovinam Viet Vo Dao et continuera avec ses disciples de faire rayonner le Vovinam Viet Vo Dao au Sénégal. Un banc pour lui. Il y a un journaliste qui a demandé au grade de chevalier pour mettre scène. Moi, j'aurais préféré officier. Parce que moi, au Burkina Faso, je suis officier de l'ordre de l'étalon. Donc, pourquoi pas officier? Parce que c'est un travail. Je ne peux pas terminer mes phrases sans dire que mon ami burkinabé, président de la Fédération burkinabé, Maître Saoudro Philippe, nous avons travaillé ensemble pendant 15 ans pour rehausser l'image du Vovinam Viet Vo Dao en Afrique. Parce que depuis 2015, il est le secrétaire général de la Confédération africaine de Vovinam Viet Vo Dao. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je vous souhaite joyeux anniversaire et que le tournant international soit béni par les ancêtres du Sénégal, soit béni par le Tout-Puissant, que le Sénégal soit un pays d'accueil toujours et toujours. Merci à vous et à nous revoir. Merci. Alors, pour le programme, nous avons démarré aujourd'hui par une conférence de presse. Et on continue à accueillir, donc vous avez entendu tout à l'heure l'annonce de l'arrivée de la délégation donc, du Burkina, de la Mauritanie, pardon. Et le Mali est en route, donc est en mouvement vers nous. Maintenant, après cette conférence de presse, nous avons donc des rencontres à faire. On rencontre tout de suite à 16h le comité olympique du Sénégal, le COUNOS. Donc, et il y a une délégation du comité olympique du Vietnam donc, qui a félicité le COUNOS donc, du Sénégal de l'organisation de cette commémoration des 40 ans de Vovinam Viet Vo Dao. Et on a une rencontre avec le COUNOS. Et quand on termine cette rencontre, on devrait rencontrer Madame le ministre des Sports, de la Culture et de la Jeunesse. Donc pour aussi rencontrer Madame, échanger avec elle, surtout au niveau du programme, surtout que cette commémoration est un peu spéciale parce que c'est parrainé par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Après juste donc, ces différentes rencontres, ce serait le lendemain, c'est le premier, nous allons continuer donc les peser, pour peser donc des poids et autres là, et il y a ce qu'on appelle entraînement libre. Donc toutes les délégations seront là arrivées, ils vont s'entraîner un peu, donc voir, donc, regarder encore donc des réglages techniques. Et cela aussi, le grand maître Tran Nguyen Dao fera un petit stage au niveau donc des arbitres et des juges, donc pour faire aussi donc les points sur les notations, etc. Donc, après donc, cette journée donc, de demain, on va passer aux choses sérieuses. Le 2. Dans le 2, nous allons commencer les éliminatoires. Donc, au Stadium Marius Ndiaye, on commencera la compétition en tant que telle. Mais notre fête, cette compétition est notre fête. Comment? L'équipe nationale est en très bonne... L'équipe nationale arrive normalement, il entre en regroupement, elle sera là à 17h. Donc elle est en conclave quelque part, donc, et qui va entrer avec beaucoup donc, de dynamisme et beaucoup donc, de fierté. Donc voilà. Elle est quelque part, elle s'entraîne en huis clos, si vous voulez. Donc, voilà, maintenant, après, donc, cela, c'est la grande finale, donc le 3. Le 3, c'est la grande finale où nous serons honorés donc, d'accueillir Madame le ministre et même notre très cher Premier ministre donc, qui viennent
partager avec nous ce moment. On remercie beaucoup en fait donc le Premier ministre de nous avoir autorisé à organiser cela, parce qu'avant de faire quoi que ce soit, nous sommes disciplinés. Nous avons d'abord écrit à notre autorité pour lui demander est-ce que serait-il possible donc d'organiser un tournoi à l'échelle mondiale, et que par leur bienveillance, ils nous ont autorisé à le faire. Et lorsqu'ils ont commencé donc lorsqu'ils ont autorisé, on a pris cette lettre-là pour inviter maintenant les différentes nations. C'est ce que nous avons fait, et on remercie beaucoup Monsieur le Premier ministre, et que Monsieur le Président, il y a plusieurs délégations qui lui ont apporté beaucoup de cadeaux. Et il serait important donc, que ces délégations puissent donc lui offrir donc, ces cadeaux. Madame le ministre aussi a beaucoup de cadeaux, et que le Premier ministre ainsi que le président du COUNOS, ils ont beaucoup de cadeaux, donc des différentes délégations qui sont arrivées et qui veulent partager avec nous notre fête. J'espère qu'après maintenant donc, la finale, on a prévu un peu de tourisme, faire visiter Gorée aux différentes délégations, jouer un peu, parce que ce n'est pas seulement donc coup de poing, coup de pied, mais aussi donc c'est une valeur qu'on partage. C'est une culture que nous partageons, c'est des inspirations, c'est de l'humanité, ce que nous partageons. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Bien. On va changer. L'équipe sénégalaise. En principe, je ne dois pas exprimer sur ce point, parce que tous les pratiquants dans le monde, ce sont de mes pratiquants. Donc, ce n'est pas un pays particulier. Mais je peux vous dire, selon l'expérience, puisque j'ai voyagé pas mal dans tous les pays, eh bien, en Afrique, il y a 3 pays qui sont très de haut niveau, au niveau mondial, ce n'est pas seulement que l'Afrique, donc Sénégal, Burkina Faso et Mali. Alors, à travers plusieurs compétitions internationales, et surtout, nous avons déjà organisé le 7e Coupe du Monde. Et concernant la qualité technique des athlètes sénégalais, ils ont fait des sensations très fortes. D'abord, le dernier Coupe du Monde en 2022 à Paris, ils ont obtenu beaucoup de médailles d'or. Et donc les Européens, ils ont laissé la plume pas mal à cause de l'équipe sénégalaise. Et puis, la dernière Coupe d'Afrique organisée au Mali, en 2023, si je ne me trompe pas, les Maliens ils sont placés en tête, mais seulement quelques médailles de différence, c'est tout, en tant qu'organisateur. Donc je pense que cette fois-ci, les Sénégalais, certainement, ils ont 16 heures, avec la qualité technique qu'ils ont, certainement, ils vont faire des prestations que vous allez être fiers de vos compatriotes. Mais je vais mise en garde quand même l'équipe sénégalaise. Attention, il y a l'équipe de France, ils sont là. Hein? Et ils viennent de ne pas laisser le lion qui s'empare toutes les médailles. Hein? Et les Vietnamiens aussi. Hein? Les Vietnamiens, eux, ce sont des dragons qui ne vont pas laisser le lion qui prend tout. Donc, vive le sport et bonne chance à tous les athlètes sénégalais. Voilà. Merci, j'espère que je réponds à votre question. Les délégations qui sont actuellement présentes, nous avons la France, la Mauritanie qui vient d'arriver, nous avons la Côte d'Ivoire qui sera là, nous avons le Vietnam qui est là, nous avons aussi une délégation donc, du Burkina Faso, la Tunisie sera là, nous avons aussi la Belgique qui sera là, donc il y a déjà là, il y a des représentants qui sont ici, le Mali qui est en route, et voilà, donc et le Sénégal, maintenant le Togo et la Guinée donc, sont en préparation, on attend, comme en fait donc, le Mali qui est là, on attend donc toute la Confédération africaine de Bovina Biet Vodao, c'est 11 pays.
Donc on attend tout le monde. Et concernant le défi logistique organisationnel, parce que nous sommes en train d'organiser un tournoi international qui obéit en fait aux normes internationales et mondiales. Donc vous savez que c'est extrêmement difficile et ça demande beaucoup de moyens. Mais nous remercions sincèrement Monsieur le Président de la République qui a mis l'administration à notre côté pour nous assister et nous accompagner. Madame le ministre aussi a saisi donc son service donc pour nous guider, nous accompagner donc, et pour essayer donc de nous soulager et de nous accompagner financièrement. J'espère que j'ai répondu à votre question. Le rôle que le Vietnam joue dans l'éducation en fait donc sportive ou d'accord au Sénégal. Alors je vais juste vous dire une chose. Vous savez, l'art martial, le Vovinam Viet Vo Dao, donc est un peu parallèle à notre culture. C'est-à-dire c'est une forme donc de normes d'éducation. Je rappelle seulement un principe de base, c'est-à-dire être toujours unis, respecter les maîtres et les aînés, aimer ses condisciples. C'est-à-dire transmettre donc ces valeurs-là à la jeunesse, à en fait une personne, c'est donc rééduquer la personne vers donc l'avenir. Alors ça c'est un principe. L'autre principe, c'est respecter les autres arts martiaux et n'utiliser le Vovinam Viet Vo Dao qu'en légitime défense. Alors, le respect des aînés, mais le respect aussi donc d'autrui, c'est ce qu'en fait donc le Vietnam vient en fait partager avec nous. Mais nous aussi, nous avons notre culture qui est donc basée donc sur un soubassement donc de respect, de considération et de valeur d'autrui. Donc, c'est-à-dire c'est sous forme de brassage. Ils nous ont apporté beaucoup de choses, mais des choses en fait que nous pourrons caroler pour mieux conforter nos valeurs et nos vertus. Donc, c'est extrêmement donc important et ils nous ont apporté donc ce qu'on appelle la simplicité. On a dit donc vivre avec simplicité, modestie et noblesse d'esprit. Vous n'allez jamais voir un pratiquant de Vovinam Viet Vo Dao qui va agresser ou voler quelque part, casser pour voler quelque part. Non, il utilise sa force pour en fait donc faire du bien. J'utilise en fait donc ma force, je cherche donc à être fort pour être utile. Alors, je pouvais prendre cela en fait donc jusqu'à 22 heures. Donc avec vous, malheureusement c'est le temps qui ne nous permet pas. Je pouvais prendre ça jusqu'à 22 heures et parler que donc de valeurs philosophiques en fait de Vovinam Viet Vo Dao. Et je ne dis pas maintenant le grand maître. Le grand maître, il peut en fait donc prendre ici jusqu'à l'aube et on n'aura pas fini. Mon très cher attaché de presse. Voilà, dans ce tournoi, vous savez, comme c'est une fête, toutes les nations présentes auront déjà une coupe. Sans compter maintenant donc des médailles. Les médailles seront en fait donc des médailles qu'on n'a jamais presque proposées au Sénégal. Maintenant, y compris des souvenirs, nous allons donc, c'est un moment de décorer. De décorer par exemple, vous allez me faire ce que je voulais faire en surprise, de décorer notre grand maître, qui a beaucoup fait pour le développement donc, du Vovinam Viet Vo Dao au Sénégal, qui a assisté en fait donc le père fondateur du Vovinam Viet Vo Dao au Sénégal. Mais aussi sans oublier donc tous les maîtres donc seront décorés, qu'ils soient donc du Sénégal ou pas, tous les maîtres du Vovinam Viet Vo Dao, c'est la fête du Vovinam Viet Vo Dao. Donc tout le monde serait décoré. Donc c'est tout le monde qui fait la fierté aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on attend et que ce serait vraiment un moment inoubliable et spécial. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Votre question est à la fois globale et précise. Concernant l'évolution technique des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés, maintenant propagés en Tunisie, au Maroc, Togo, Niger, Mauritanie.
je pense que leur technique, de plus en plus, qui s'impose dans le monde. Comme Madame tout à l'heure qui pose la question concernant l'éducation que le Vovinam Việt Dao du Vietnam peut apporter au système d'éducation sénégalais en particulier et africain en général. Eh bien, c'est l'esprit de détermination que je retrouve en vous, les Africains. J'ai ressenti votre courage. J'ai ressenti votre discipline. Voilà. Avec ces trois valeurs-là, automatiquement, le niveau technique, ils sont hissés au niveau mondial. Et je pense que d'ici, après mes estimations, d'ici 4 ans à 10 ans, le continent d'Afrique deviendra le sanctuaire de haute technicité de Vovinam Việt Dao dans le monde. Donc, ce n'est pas quelque chose pour vous donner une sorte de satisfaction ou encourager de votre continent d'Afrique, mais c'est la vérité ce que je ressentis. Je voyageais de l'Amérique, Australie, aussi des pays Bâle, en Europe, et bien sûr beaucoup de pays en Afrique, et je ressentis vraiment de plus en plus les Africains qui commencent à avoir un très haut niveau. Donc je répète, dans 5 à 10 ans qui viennent, le niveau de technicité en Afrique, ce sera le centre de référence au niveau mondial. Voilà ce que je ressentis. Et puis, c'est pas seulement de ma part, hein, c'est tout simplement tous les jeunes maîtres, tous les maîtres de Vovinam Việt Dao, les jeunes générations qui a été développée, qui a été contribuée pour cette dynamique. Donc je profite de votre question pour vous dire que le 8e Coupe du Monde, il sera organisé en 2026. Je ouvre parenthèse, le Coupe du Monde Vovinam Việt Dao, c'est tous les 4 ans, c'est pas tous les ans. Voilà, la dernière fois qu'on a organisé, c'est en 2022 à Paris, cette fois-ci 2026, et la Fédération mondiale, sous les réserves du secrétaire général de la Fédération mondiale ici présent, plusieurs candidats ont été déposés, et je me suis dit, pourquoi pas Sénégal également déposer votre candidature pour la Coupe du Monde 2026. Ce sera la première fois que le continent d'Afrique noir qui a organisé la Coupe du Monde Vovinam Việt Dao. L'Europe, qu'ils ont déjà organisé. L'Afrique du Nord, ils ont organisé. Le continent américain, ils ont organisé. Cette fois-ci, je lance un appel, non pas seulement CNG, donc tous les maîtres et les responsables, mais aussi les autorités sénégalais, donc ministère de jeunesse, de sport et de la culture. Je souhaite ardemment, pourquoi pas, le Sénégal, ce sera le 8e pays qui organisera la Coupe du Monde de Vovinam Việt Dao. Une question, s'il vous plaît. Votre question, c'est très pertinent, mais aussi c'est mon souhait, mes vœux, mais aussi les vœux de Maître Sen, parce qu'il y avait 40 ans, le premier Vovinam Việt Dao que je formais, c'est Maître Sen. Tous les autres Vovinam Việt Dao en Sénégal, ce sont de nos enfants, nos condisciples, nos frères. Et pourquoi nous avons divisé? C'est tout simplement une question de, peut-être, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais peut-être c'est une question de personnes, question d'organisation, question
la ligne politique générale. Ils aillent mal à 100 ans. Mais je voudrais avertir à tous les tendants Vovinam Virodao au Sénégal que le tendant en ce moment, c'est-à-dire que tous les pays qui pratiquent Vovinam Virodao, de plus en plus qui se rassemblent et qui sont unis ensemble pour développer Vovinam Virodao d'une manière unitaire, mais pas d'une manière dispersée. Concernant les autres organisations, donc j'ai encouragé fortement à mettre scène, et je pense que ça aussi, l'objectif de Madame la ministre qui a été nommée mettre scène, parce que c'est le pionnier de Vovinam Virodao au Sénégal, c'est celui qui a la position, la potentialité pour rassembler tout le monde. Et j'ai encouragé aussi Maître Djibril. Il faut orienter dans cette direction-là. Et je pense qu'avec la volonté d'ouverture, volonté de rassemblement, les 2 maîtres, et avec le soutien du ministère de tutelle, je crois qu'ils ont réussi. Concernant le niveau mondial, le Vovinam Virodao, nous tenons à rester à ce niveau international. Le problème interne de chaque pays, c'est le problème qui relevait des maîtres, mais aussi de l'autorité sport du pays. Au niveau international, nous sommes là pour soutenir, pour donner une impulsion, apporter les techniques, apporter les épreuves mondiales pour rayonner le Vovinam Virodao, mais aussi le sport en général. Donc, voilà, je peux vous donner cette réponse. Peut-être vous n'êtes pas vraiment satisfait, mais les détails, comment, problème des grades, problème des titres, qui sera futur président, etc. Ça, je suis vraiment désolé, ça c'est les questions sénégalaises.